Salut les Mendes, un test drive. Alors cette fois je vous ai pas sorti une sportive, je vous ai sorti une voiture en vrai tout ce qu'il y a de plus normal. Mais je trouvais ça intéressant de la présenter. Pourquoi? Parce que bien souvent, jeune permis, même quand tu veux une petite sportive, bien qu'il y ait des petites sportives, allez, dans 3/4 des cas, 70% des cas, tu te fais quand même ouvrir en deux pour l'assurance. Par exemple Val avec sa Twingo RS, moi quand j'ai eu ma 106 Rallye c'est pareil, je me suis fait atomiser sur la première année, je suis passé mais à un prix exorbitant. Alors là le but de la vidéo c'était de montrer qu'en fait vous pouvez acheter une voiture qui n'est pas une sportive, qui n'a pas un caractère sportif, hein, donc il faut quand même faire un sacrifice sur certaines choses, mais qui pouvait offrir un comportement sympa grâce au tuning. Comme le titre je vais l'indiquer, on n'est pas sur une voiture qui est totalement d'origine, on n'est pas sur une caisse qui est non plus prépa, faut pas se mentir, mais c'est une voiture qui a son petit stage 1, qui peut sortir un petit peu plus de chevaux que d'origine et offrir du coup un peu plus de perf et ce qui est forcément intéressant pour quelqu'un qui cherche à se faire plaisir au volant. Donc on a Polo 6R Airline. Alors, je vais m'arrêter là tout simplement parce que le Airline sur la déjà moi Polo 6R esthétiquement c'est vraiment la Polo que je préfère de toutes. Après c'est clairement affaire de goût, hein. Mais pour moi 6R c'est vraiment la plus belle des Polos, même y compris la dernière. Je trouve que la dernière elle est pas aussi jolie que la 6R. Et en Airline je trouve qu'on est vraiment sur un beau petit produit, c'est-à-dire qu'on a les petites jantes qui vont bien, on a le pack aéro avec le pare-choc avant, le diffuseur. Donc on voit qu'on n'est pas vraiment sur, ça va être très cliché ce que je vais dire et méchant, mais on n'est pas sur la Polo de Jocelyne 50 balais qui va au taf. Non, on est quand même sur quelque chose qui est beaucoup plus joli. En plus de ça, noir, donc très joli config, je trouve. Et du coup, on est sur un 1,2 litre essence 105 chevaux. Donc ça peut faire sourire quand on entend ça, mais la Polo 6R malheureusement, même si la WRC a échappé à la règle où elle a eu le droit à un gros moteur dans une petite caisse, la 6R c'était quand même une voiture qui était sortie où à l'époque de ça on cherchait plus souvent à réduire la cylindrée des moteurs qui existaient déjà plutôt qu'à les augmenter. Donc là où par exemple sur les moteurs diesel on était en 4 cylindres, on est passé sur du 3 cylindres sur les phases 2, on a sorti des petites cylindrées, idem sur les Golf. Donc là on est sur un petit 1,2 litre suralimenté et on lui a mis une petite gestion. J'en place une à AP Motorsport qui a fait la gestion de la voiture, du coup qui nous a sorti selon Chris, que vous connaissez bien sur la chaîne, hein, un bon Mendes depuis le début, on se rappellera toujours de la 206, qui devrait sortir, allez, 130 chevaux. Donc 130 chevaux en 2022, comme je disais dans une autre vidéo, ça peut faire sourire, mais tout le monde n'a pas forcément l'ancienneté ou les capacités ou l'envie forcément de rouler avec une caisse qui fait 250, 300 chevaux, 400 chevaux. Il y a des gens qui peuvent pas assumer ce genre de voiture, mais qui cherchent on va dire un meilleur compromis, quelque chose de plus vivable, que ce soit même en termes de conso, d'assurance. Parce que ce que je n'ai pas dit, c'est que oui, elle est remap, elle est reprog, mais elle est remap éthanol. Donc là on est vraiment sur une Polo qui roule 100% à l'E85 et qui en plus de ça a gratté une petite trentaine de chevaux au passage. Donc sur le papier, qu'est-ce qu'il y a acheté que une petite Polo qui est économique déjà de par sa cylindrée, qu'il est devenu un petit peu plus avec son passage à la 85 et qui a gratté 30 chevaux et qui en plus a une petite DG7. Alors après la DG7 va faire débat, je peux comprendre, c'est une affaire de goût. Moi je suis pas spécialement un fanatique des DSG, des KG, de toutes les boîtes à double embrayage et toutes les boîtes auto, mais faut reconnaître ce qui est une petite DSG pour quelqu'un qui a pas envie de se faire chier, qui cherche un petit daily. C'est en vrai c'est quand même une très bonne base, c'est fiable, le choix est fiable, hein. La DSG en elle-même c'est discutable, mais ça a son charme, ça a le mérite d'être proposé. Je peux comprendre qu'il y ait une clientèle pour ce genre de choses, et en vrai c'est vrai que là depuis tout à l'heure je suis pas là en train de chercher à passer les vitesses, mais c'est pas pour autant que la voiture fait le taf et
sport comme là je le suis actuellement. Donc on va attendre de passer cette petite enchaînement et de quitter notre ami Antigone pour avoir les nationales où on peut se permettre d'accélérer un tout petit peu plus. Mais grosso modo, je suis assez surpris, je l'ai jamais essayé. Chris m'avait dit que c'était pas fou, mais que ça marchait pas trop mal. Après, c'est normal quand on a l'habitude de conduire des voitures qui marchent un peu plus, quand on entend 130 chevaux dans une Polo. C'est pas, sur le papier, c'est pas rêveur, mais en vrai, c'est pas si dégueulasse. La voiture reste vive, on est sur un châssis de Polo, donc un petit empattement, un point qui est contenu. Donc en vrai, c'est quelque chose qui est agile, qui se manie bien. Châssis Volkswagen d'origine, sans rentrer dans les déclinaisons sportives ou à comparer avec d'autres sportives. Moi, personnellement, affaire de goût, un châssis VV généraliste m'a jamais déçu. Je trouve ça très sain, ça s'ouvre un tout petit peu, comme beaucoup de traction, mais c'est pas le cercueil, ça roule, ça tient, ça enroule bien si on sait conduire une traction. Donc pour moi à ce niveau-là, il n'y a pas vraiment quelque chose à dire. À l'intérieur, par contre Polo 6R, moi j'ai jamais trop kiffé. Je trouve que ça fait un peu trop peut-être un peu trop plastique, un petit peu trop low cost. Uniquement si on compare par rapport au prix neuf, où on va pas se mentir, une Polo 6R, moi je me souviens d'avoir vu les prix en concession, c'était pas un cadeau, fallait sortir le chéquier, puis fallait allonger les billets, donc un peu décevant si on compare le prix où c'était vendu neuf là, pour une voiture d'occasion qui peut se toucher plus très cher. Bon, on peut faire l'impasse dessus et lui trouver d'autres qualités. Là, on va y aller un petit peu plus. Bien sûr, c'est pas un engin de guerre, mais c'est pas dégueu. On sent clairement la gestion. On sent qu'on n'a pas un moteur qui est de série. Parce que moi en fait, après je peux pas être objectif. Moi ce moteur là en fait je l'ai déjà testé dans une Golf. Après il y a le poids, donc forcément ça fausse un petit peu le comparatif par rapport à l'Apollo. Mais même dans le comportement, le caractère moteur, on sent qu'on a un moteur qui est vraiment, je vais pas dire au maximum de ses capacités, mais qui est pas aussi creux que pourrait l'être un moteur de série. Et ce qui me saute aux yeux, là en étant un peu plus sportif, on va dire, c'est que là du coup la DSG me fait chier en fait. Genre là j'aurais aimé avoir ma petite boîte méca, jouer avec les rapports, plutôt que la DG qui peut avoir tendance à pas trop savoir là où se caler, si on est en écho, pas en écho. Bon, ça après c'est un peu toujours le même débat lorsqu'on choisit soit une boîte méca, soit une boîte auto. Moi personnellement mon choix il est vite fait. Même pour une voiture de tous les jours, je partirais quand même sur une boîte méca. Après non, ça reste confort, au confort d'une Polo. On n'est pas sur une Passat ou une Phaeton, mais c'est pas vilain, c'est un peu ferme comme beaucoup de Polo 6R. Dès qu'on a une petite garde au sol qui est un peu plus bas que la moyenne, c'est un peu plus ferme. Mais c'est pas invivable pour autant, ça va. Donc en vrai, qu'est-ce que je pourrais rajouter? C'est clairement pas une sportive. Donc ceux qui cherchent un essai d'une sportive ou qui cherchaient à ce que je vante un comportement sportif sur cette voiture là,
c'est clair que vous n'allez pas trouver votre bonheur. Mais c'était vraiment, comme je le répète, dans l'idée de se dire bon, maintenant je sais pas, j'ai quoi, 18-19 ans, j'ai un budget de temps, je viens d'avoir le permis, j'ai envie d'avoir un petit truc qui sort pas loin de 150 chevaux, histoire que ça se déplace, mais que ce soit pas non plus un chameau. Mais malheureusement, mon ancienneté fait que je suis archi limité au niveau des chevaux fiscaux et je suis obligé de prendre une voiture qui est pas considérée comme une sportive. Et c'est là où je trouvais en fait l'intérêt de présenter cette Polo, qui plus est avec la gestion. Ça aurait été une voiture d'origine, ça aurait eu moins d'intérêt à la présenter. Là, le fait d'avoir cet exemplaire là avec la petite gestion, c'est de pouvoir se dire ok, on a une Polo qui est en soi d'origine, mais on a le comportement moteur qui est amélioré, qui peut offrir un petit agrément sportif, je dis bien un agrément et pas une sportivité, un petit agrément sportif en plus pour quelqu'un qui veut une voiture soit qui n'a pas les moyens, qui n'a pas la position, ou qui veut pas forcément, mais qui veut se faire un petit peu plaisir. Donc pourquoi pas. Les Mendes, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Bizarrement, je sais pas pourquoi les test drive des fois sur des voitures communes marchent mieux que sur des voitures un peu particulières. Donc franchement, si vous pouvez me faire un retour sur cette vidéo là, moi ça me va également. Abonnez-vous, suivez nos histoires et on vous dit à la prochaine. A plus tout le monde.